Bonjour, aujourd'hui c'est le J4 de mon fameux défi 30 jours, 30 vidéos. Alors pour repartir sur la suite d'hier et d'avant-hier, je vous ai parlé en 2018, j'ai fait ma formation de coach et j'ai été certifiée coach professionnel. Ensuite, en 2019, j'ai enchaîné avec la Neurobusiness School avec Yannick Alain et son livre sur la gentillesse dans le business que je vous ai présenté en J2. Et puis, David Lefrançois qui est associé avec Yannick Alain dans la Neurobusiness School. Je vous en ai parlé hier dans la J3. Et j'ai fait le lien pendant tout ce récit de ces deux premières vidéos avec Martin Latulipe. Alors, c'est qui Martin Latulipe? C'est un homme exceptionnel qui, lui aussi, a changé ma vie et donné une direction tout autre. Je vais vous raconter ça. Alors, la première fois que j'ai rencontré, que j'ai vu pour de vrai Martin Latulipe, et franchement, j'en avais jamais entendu parler avant, c'est ce fameux live de la Neurobusiness School en mars 2019. Je me trompe pas de date, oui. Il est apparu sur scène, hein, il est très lié avec David Lefrançois, comme je vous l'ai raconté hier, dans leur école de coaching et puis différents projets. Et puis, il intervient beaucoup dans la Neuro Business School parce que tout simplement, David Lefrançois et Yannick Alain ont été, entre guillemets, ses élèves quand ils avaient tous les deux le projet de faire quelque chose, de faire une école qui change un petit peu des process institutionnels. Ils étaient dans le coaching, le cercle de l'excellence de Martin et de l'académie Zéro Limite. Et c'est pendant ces enseignements-là en mastermind que est née finalement la Neuro Business School. Et voilà, c'est amusant de voir les échanges et à quoi ça sert les masterminds, quoi, finalement. Le travail en groupe, l'intelligence collective, on arrive avec une idée, on en discute avec les autres. Et voilà comment est née la Neuro Business School de Yannick Alain et David Lefrançois. C'est avec Martin Latulipe. Donc, quand on l'a vu arriver sur scène à la Neuro Business School pendant ce fameux live à Paris, voilà comment on nous l'a présenté. Et lui s'est mis à parler avec un petit accent canadien, mais bon, on n'est pas dans le tabernacle caricatural qu'on nous sort dans les sketchs à la télé. On comprend parfaitement tout ce qu'il raconte. Par contre, il a une rhétorique, une approche psychologique complètement différente. Moi, j'avoue, je comprenais pas forcément bien sa façon d'aborder les choses, et c'était pas une histoire de comprendre le canadien dans le texte, hein. C'était vraiment une approche différente. Donc, ça m'a un peu intriguée. Et puis, le vendredi soir, Martin a fait un meeting complètement improvisé dans un bistrot à côté du séminaire où on était avec la Neuro Business School, un café normal qu'il avait privatisé pour la soirée. Donc, on était tous assis là sur des chaises en train de boire un verre et se remettre de notre première journée au NBS Live. Et puis, il y a une jeune fille, ça aurait pu tout à fait être moi, toute timide, comme ça, qui lève la main, qui pose une question, genre comment on fait pour être coach et nanana. Enfin bon, je me souviens plus de la question, mais un truc qu'on aurait vraiment tous pu poser parce que oui, comment on fait quoi, comment on fait pour construire son projet, c'était ça la question. Et là, Martin, qui était assis sur une table devant tout ce monde désordonné dans le bistrot, le brouhaha, etc., a clamé un ferme ta gueule, mais sonore. Tout le monde s'est tu. Là, on s'est dit, oh putain, oui, tous aux abris. La fille, elle s'est mise sous son bureau à se dire, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai dit comme connerie, j'aurais jamais dû poser cette question. Enfin, bon. Et là, nous, on était tous en train d'halluciner, on était en train de se dire, il va tomber sur cette pauvre qui est comme nous, là, dans toute cette vulnérabilité, puis toute cette demande, cette gourmandise d'apprendre des choses et puis de partager avec ce mec qu'on nous présente exceptionnel. Et à cette époque-là, on était, comme moi, certains à ne pas du tout le connaître. Et là, le ferme ta gueule, pouf. Et en fait,
Après, on a compris dans la suite de son discours, il accablait pas du tout cette jeune fille-là, ni nous. C'était pas un ferme ta gueule comme un directeur autoritaire dans une école façon vieux siècle, comme on en a malheureusement connu beaucoup. Et on citera pas de nom. Bref, c'était un ferme ta gueule dans le sens arrête de te raconter des histoires, change ta trajectoire. Arrête de te raconter des histoires, change ta trajectoire. Ça, c'est vraiment énorme chez Martin Latulippe. C'est un énorme processus pour nous expliquer que on n'arrête pas chacun de se raconter des histoires, genre c'est la faute à mon patron, c'est la faute à mon père, c'est la faute à mon mari, c'est gagnon, et puis si, puis je peux pas, puis gagnon, etc. Euh, Bref, vous voyez le genre. Après, il nous a déroulé tout un speech sur la capacité à se prendre en main, à prendre ses responsabilités, à assumer, à porter sa voix, à donner du sens à ce qu'on fait. Euh, et finalement, c'est ce que Martin Latulippe raconte tout le temps. Alors, je dis pas qu'il radote, hein, loin de là, parce qu'à chaque fois, c'est toujours renouvelé et enrichi d'anecdotes de son vécu, hein, parce qu'il incarne énormément ce qu'il véhicule comme message. Moi, ce ferme ta gueule, je peux vous dire que c'était en mars 2019. Ça va donc faire 3 ans et je l'ai toujours dans la tête. Et je peux même vous avouer un secret. Et j'écris ferme ta gueule tous les jours dans mon cahier parce que David Lefrançois nous invite souvent à faire des copies. Vous voyez, prendre un engagement puis à le copier 100 fois. Ça, c'est pour transformer le cerveau. Processus de changement en 90 jours, etc. Bref, on en parlera ça une autre fois. Et donc, moi, depuis ce temps-là, 2019, j'ai un cahier où tous les jours, je copie deux pages d'affirmations. On retrouve ça dans ma Miracle Morning aussi. Et puis, il y a plein d'autres bouquins qui parlent de, comment dire, travailler son mindset. Et donc, moi, je peux vous dire que depuis ce jour-là, je copie tous les jours. Ferme ta gueule. Parce que pour moi, ça veut dire vraiment arrête de te raconter des histoires, de te chercher des prétextes, que ci, que ça, etc. Et va de l'avant. Et comme moi, mon slogan à moi, c'est roule ma poule, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, et ça va très bien ensemble, quoi. C'est ferme ta gueule, arrête de gna gna gna, et allez, on avance, quoi. Et ça, c'est vraiment énorme chez Martin Latulippe parce que c'est tous les jours raconté, c'est tous les jours exprimé de différentes façons. Et Martin chemine lui-même, hein, parce qu'il est lui-même pas parfait et lui-même en cheminement, et il nous livre ses enseignements avec ses grands coachs, hein, qui pour nous sont des inconnus. Il travaille avec des très grandes entreprises aux États-Unis puis au Canada. Et pour nous, c'est le sommet de la montagne, mais lui, il a d'autres sommets de la montagne et c'est quelqu'un d'une richesse humaine extraordinaire. Et moi, j'ai appris depuis ce temps-là énormément de choses avec lui parce que j'ai suivi son programme La meilleure année de votre vie que j'ai eu en bonus de la Neurobusiness School. Et puis, en début 2020, je me suis inscrite, j'ai payé l'académie Zéro Limite. Et depuis, je fais partie de cette grande famille parce que là aussi, comme la Neurobusiness School, c'est une école où quand on y est, quoi. Les programmes ne s'arrêtent pas au bout de 3 mois comme la plupart font. On récupère l'enseignement de la promo suivante avec tous les enrichissements qui ont été faits. Et là, ça va être le cas puisque la nouvelle Académie Zéro Limite est en lancement courant mars. Et nous, ceux de la promo à Z 2020, on va bénéficier des nouveaux enseignements qui vont être mis en ligne et de toute la panoplie de webinaires et live que Martin fait tout le temps, hein, en permanence. Donc ça, je voulais mettre le focus sur ça parce que dans le monde des formations en ligne, c'est quand même à noter. Et c'est Martin Latulippe qui a ouvert cette voie-là. Et puis après, la Neurobusiness School a décuplé ce modèle-là. Voilà, je voulais mettre le focus sur ça parce que dans les vidéos suivantes, je vais vous parler de comment j'ai cheminé sur mon projet et je vais vous montrer les références que j'ai en fait. Et là, on a beaucoup de valeurs humaines sur le numérique. Et c'est pas toujours le cas. Et je trouve que Martin Latulippe apporte énormément sur ce discours d'humanisation des outils numériques. Ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que j'ai
candidaturé à son processus de bourse au mois de février. J'ai fait une vidéo et je vous raconterai ce que je pense de ça dans une prochaine vidéo. Cette histoire de meilleur humain, meilleur demain, ce que Martin Latulippe est en train de communiquer actuellement, on en parlera une autre fois. Mais cet état d'esprit-là, bah, comme je l'ai dit dans les 2 autres vidéos qui font le lien avec celle d'aujourd'hui, c'est toute une grosse famille, la Neurobusiness School et puis l'Académie Zéro Limite. Et moi, j'apprécie la particularité de Martin Latulippe qui ne nous emmène pas sur le chemin de la performance comme beaucoup le croient, mais sur l'humanité, sur la valeur de partage, sur la générosité, sur le sens de la transmission. Et ça non plus, je dois bien avouer que j'avais pas cette vision-là. Et j'apprends qu'on peut faire du business en développant des valeurs et en montrant un comportement qui se veut exemplaire dans le sens de donner l'exemple. Et ça, je pense que Martin, il est exceptionnel pour ça. Incarner et montrer l'exemple, c'est vraiment sa puissance de tir. Et puis, malgré le nombre hallucinant d'élèves, on arrive à nouer le contact avec lui. Et moi, je suis certaine qu'il m'a repéré. On a déjà eu des échanges. Je pense qu'il m'a identifié. Et petit à petit, au fur et à mesure de mon déploiement, je pense qu'il portera intérêt à mon projet. Et comme j'ambitionne de faire partie de son cercle de l'excellence, une fois que j'aurai marché le terrain et gravi les différentes étapes, parce qu'il faut avoir fait 100 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas pour demain matin, mais moi, c'est mon objectif de faire partie de son cercle de l'excellence. Et quand je vois ceux qui sont dedans et comment ils avancent et comment ils se déploient, hein, l'idée, c'est pas de faire du chiffre pour faire du chiffre. L'idée, c'est de déployer une contribution à l'intelligence collective et puis une générosité, une façon de redonner aux autres l'expérience qu'on a pu tirer de son parcours. Moi, j'aime énormément cette approche-là. Voilà. J'ai pas de bouquin à vous présenter parce que il a fait un livre mais qui est assez ancien et qui est pas représentatif d'aujourd'hui. La meilleure façon de capter Martin, tant que vous n'avez pas acheté ses formations, c'est de le suivre sur Instagram. Et puis sur Facebook, c'est quelqu'un qui fait énormément de live et de stories sur Instagram. Et déjà, rien qu'avec ça, ça fait des petites graines d'une valeur extraordinaire. Donc voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme piste pour vous aussi transformer votre mindset et puis voir quel cheminement on fait. Parce que dire qu'on est coach, c'est pas qu'un diplôme, quoi. C'est vraiment tout ce vécu-là et c'est ce que je vais vous raconter dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis pas de quoi je vais vous parler demain, parce que j'avoue, je ne le sais pas. J'ai plusieurs options et pour l'instant, surprise. À demain.